Bonjour, ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Pour cette semaine, j'aimerais vous parler du cycle féminin. C'est vraiment un gros sujet sur lequel je me suis penchée pendant pas mal de temps pour essayer de mieux comprendre mon cycle et aussi ce que ça induisait au niveau de ma psychologie ou de mes états d'esprit. Je me rappelle plus comment j'en ai entendu parler, mais voilà, j'ai entendu parler en fait d'une approche où on observe son cycle pour voir un peu le changement d'énergie avec 4 phases distinctes, qui sont les 4 phases du cycle féminin, c'est-à-dire le début du cycle, ce qu'on appelle la jeune fille. Alors il y a d'autres appellations, mais non, je vais appeler ça la jeune fille. Ensuite, il va y avoir la période d'ovulation qui va s'appeler la mère. Ensuite, on va avoir la période post-ovulatoire qui va s'appeler l'enchanteresse ou l'amoureuse. Et puis, toute la période où on a ces lunes qui va s'appeler la sorcière. Et donc, ça induit en fait un état d'esprit différent. Par exemple, la mère, on va être plutôt dans une réceptivité. Et puis, la sorcière, on va être plutôt dans rester avec soi-même dans un certain repli. Donc ça, c'est induit par le cycle et aussi par la phase, les différentes phases du cycle, parce qu'on a des hormones qui sont en action. Et l'idée, en fait, c'est qu'en connaissant mieux son cycle, on peut aussi mieux prévoir son agenda, ce qu'on va faire. Parce que, par exemple, quand on est dans la période de lune, eh ben, on va être plutôt fatigué, on va avoir envie, on va être dans un état d'esprit où on va avoir envie de pas faire grand chose, on a envie d'être plutôt cocoon, s'occuper de soi. Alors que justement, quand on est dans la période ovulatoire, on va être plutôt tourné vers le monde. Et dans l'un des premiers livres que j'avais lu, elle expliquait que parfois on pouvait être enfermé dans un seul stade du cycle. Même si on passe le cycle en entier, eh bien on va être à l'aise avec certaines facettes et pas à l'aise avec d'autres, et on va avoir tendance à être dans quelque chose de figé et qui va qui va provoquer des dysfonctionnements ou des difficultés dans sa vie, soit relationnelles, soit physiques aussi. Et du coup, il me semble qu'il y avait en ligne, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais j'avais récupéré ce livre en ligne de Miranda, je crois qu'elle s'appelait Miranda quelque chose. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Et puis après, j'avais lu aussi un livre de alors, je sais jamais trop comment on prononce son nom, mais je vous mettrai aussi la référence sous la vidéo. Ce que ça s'écrit très là, et puis son nom, son prénom est aussi particulier, donc voilà, j'ai pas du tout retenu, mais je vous mettrai. Alors ça, c'est vraiment des livres que j'ai lus où elle propose des observations et elle propose aussi des façons d'appréhender cette thématique. Alors, avec mon côté très studio, j'avais vraiment pris le temps de faire les tableaux qui étaient notés, de faire ces observations. Mais j'avoue que j'étais quand même très déçue parce qu'au final, c'était hyper contraignant, je trouvais. Et puis, pour moi, en tout cas, j'ai trouvé qu'il n'en était rien ressorti. Euh, alors, justement, peut-être parce que j'étais plus euh, figée dans un des personnages et que du coup, c'était pas très fluide. Et c'est pour ça que c'était pas flagrant que les changements de phase. En tout cas, j'ai laissé tomber ça. Ça m'a pas tellement plus parlé que ça à ce moment-là, même si du coup j'avais la connaissance et donc j'avais la graine était semée et ça me permettait d'avoir cette conscience-là et de m'observer un petit peu, mais aussi dans l'autre sens, de faire attention d'essayer de me ménager quand c'était la période des lunes, à pas trop, si possible, à pas trop faire des choses où ça demandait d'être en contact, ou demander beaucoup d'énergie en contact avec l'extérieur, même si en fait c'est pas forcément évident. Hein, notre mode de vie aujourd'hui n'est pas du tout adapté fait pas du tout attention au rythme de notre corps. Même si, voilà, il y a tous ces projets de loi qui ont été mis en avant ces dernières années, justement pour mettre en place un congé menstruel pour les femmes, en particulier celles qui ont des douleurs ou pour qui c'est vraiment presque un calvaire, ou pas presque, hein, ça peut vraiment être pénible.
Et donc, ça veut dire qu'il y a quand même une réflexion autour de cette réalité et qu'on commence à prendre en compte peut-être le côté énergétique et que les femmes vont être plus, peut-être plus efficaces, plus performantes à certaines périodes et puis moins, ou ça paraît moins performant, mais en fait, on est sur un autre niveau. Et si tout ça s'équilibre bien, on peut vraiment avoir une vie beaucoup plus fluide. Et donc, c'est ce qu'elle expliquait dans ses témoignages. Ah, c'est dommage, j'ai oublié son prénom, mais elle expliquait ça bien par rapport aux personnes qu'elle avait côtoyées, dont une femme qui se rendait compte, voilà, du côté très fluctuant de haut et de bas, et qui au début le subissait et qui a ensuite trouvé que c'était amusant. Alors ça, perso, j'ai pas trop compris comment elle pouvait trouver ça amusant, comment surfer sur cette vague, mais c'était intéressant de voir le changement de euh, d'approche en fait de la personne quand elle a compris son cycle et que du coup elle a adapté son mode de vie par rapport à son rythme, plutôt que de lutter contre ou d'imposer quelque chose qui était contre nature pour elle. Et puis, alors il me semble que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans, euh, par hasard aussi, je ne sais plus comment, je suis tombée sur une personne qui propose, alors elle avait un petit livret sur l'alimentation. Et je vous ai fait déjà tout un volet là-dessus, hein, mais justement qui parlait de l'impact de l'alimentation sur le cycle menstruel et pour des personnes qui ont de certains problèmes, les aliments à éviter, et puis aussi adapter du coup son alimentation au moment du cycle. Parce que comme on n'a pas les mêmes hormones qui circulent dans le corps, ben en fait, on va avoir une digestion qui va être plus ou moins bonne selon la période du cycle. Avec aussi des périodes potentiellement de fringales, donc on va avoir envie de manger beaucoup de sucré. Et donc, elle expliquait tout ça par rapport aux hormones qui étaient en jeu par rapport au cycle. Et elle expliquait du coup comment faire une sorte de menu sur les 4 phases pour essayer d'aider ou d'être adapté au cycle de la femme. Donc ça, c'est vraiment un thème qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai acheté le livre, j'ai regardé les recettes. Je ne sais pas si j'en ai déjà fait une, mais en tout cas, j'ai trouvé vraiment très intéressant comment elle amenait les choses. Et donc cet angle de vue-là, l'alimentation pour les femmes par rapport à leur cycle. Et aussi, elle avait tout un petit module gratuit en ligne qui permettait en fait de mieux comprendre justement ces différents cycles. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, ça m'a replongé dans cette thématique-là. Et je ne sais plus si c'est par son biais à elle ou si c'est par un article. Peut-être elle a fait un article en blog aussi où justement, elle expliquait qu'à chaque fois, on pouvait avoir un triangle pour chaque période, pour chaque phase, où selon qu'on y était, selon qu'on était en retrait ou selon qu'on était en trop. Donc, par exemple, si la mère, donc au moment de l'ovulation, la mère, elle va être plutôt au service de la famille, elle sécurise, elle nourrit. Donc ça, c'est la mère quand on est bien incarné dedans. Et puis, si on est soit pas assez, soit trop, on va passer soit à la tyrannique, soit à l'abdicataire. Alors bon, voilà, c'est ces termes-là. Et donc la tyrannique, ben en fait, elle se place au centre du monde et puis elle est possessive, elle est manipulatrice, alors que l'abdicataire, elle ne reconnaît pas sa capacité à briller, elle s'oublie et elle baisse les bras. Elle a le côté abdique, hein, donc voilà. Et du coup, elle n'est pas dans la puissance de la mère. Et je trouvais cette approche-là et cette lecture-là vraiment super intéressante aussi parce que euh, là, on n'était pas dans quelqu'un qui était figé, par exemple, dans la jeune fille ou dans la sorcière, mais on est avec quelqu'un qui, à chaque phase, va pouvoir soit incarner pleinement si elle est bien en phase, soit avoir euh, des déviances ou une sorte de perversité, alors pas au sens hyper fort, hein, mais qui permettait aussi de se rendre compte que si on n'était pas à l'aise avec cette phase du cycle, on pouvait développer d'autres personnages.
ce qui peut rappeler un peu le triangle de Karpman. Parce que ce n'est pas, hein, mais voilà, ça peut rappeler un peu ça. Et le cycle menstruel chez la femme est souvent associé au cycle de la Lune, puisque on a à peu près le même nombre de jours, 28 jours, quand on est réglé selon l'académie. Après, c'est plus ou moins selon... on reste dans une certaine norme, même si c'est plus ou moins 7 jours, je crois. Et du coup, souvent, on va aussi associer les différentes phases à une phase lunaire. Par exemple, la période jeune fille, c'est plutôt la phase croissante de la lune. La mère, c'est la pleine lune. Ensuite, l'enchanteresse, ça va être la phase décroissante. Et puis, la sorcière, ça va être la nouvelle lune. Et ce que j'avais lu aussi, que j'avais trouvé intéressant, c'est que si on peut être soit en phase avec la phase lunaire, ça veut dire on va avoir l'ovulation au moment de la pleine lune, ou on peut être aussi soit dans la phase, soit à l'inverse de la phase, c'est-à-dire avoir l'ovulation au moment de la nouvelle lune. Et du coup, ça induisait aussi quelque chose dans la façon d'être, parce que la nouvelle lune, ou la pleine lune, en tout cas la pleine lune, quand on est en phase avec la phase de la lune, en fait, on est encore plus porté. Donc la pleine lune va apporter, puisque la pleine lune, elle est dans sa plénitude aussi, donc elle va amener un soutien, une force pour le cycle de la femme, et donc pour la femme dans son énergie. Donc voilà, donc tout ça, c'est quand même relativement vaste. C'est des sujets très complets. Et moi, en tout cas, maintenant, je fais beaucoup plus attention. Je me suis rendu compte, alors voilà, peut-être parce que justement, j'ai assoupli des choses, ou j'ai affiné mon observation, mais je peux avoir... souvent, on dit que voilà, on va être fatigué au niveau de la période des lunes, et moi je me suis rendu compte que c'était soit la période des lunes, soit la période de l'ovulation. Alors, en ce qui me concerne, perso, j'ai toujours ressenti ma période d'ovulation. J'ai une douleur, alors c'est pas du tout catastrophique, mais je sais la période d'ovulation. Et quand j'étais plus ado, je sais qu'au moment des lunes, j'avais souvent mal au lombaire, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et en ce qui me concerne, moi, c'est vraiment une période que j'aime. J'aurais une bonne sorcière en moi. Donc, c'est vraiment une période que j'apprécie. Je sais que j'avais côtoyé, j'avais une collègue une fois qui m'avait dit qu'elle prenait une pilule qui faisait qu'elle n'avait pas du tout de menstruation, et qu'elle trouvait ça super. Et moi, je me disais, oh là là... non, moi, ça m'aurait pas plu en fait. J'aime bien pour plein de raisons. Je pense que j'aime bien parce que ça met dans un état différent. J'aime bien aussi parce que peut-être cette impression de se nettoyer. Voilà, donc moi, j'aime bien cette période-là. Et mais je me rends compte du coup que souvent, je vais être peut-être plus fatiguée souvent, en tout cas actuellement, à l'âge que j'ai, à la période de l'ovulation. Et j'avais fait toute une époque aussi d'observation de mon cycle dans le cadre de la contraception naturelle, donc la méthode Billings en particulier. Et du coup, là, c'était l'observation de la glaire qui changeait. Et c'est vrai que du coup, alors elle disait que un peu comme le côté quantique, plus on observe, enfin, l'observation influence ce qui est observé. Elle disait que plus on faisait attention, plus on pouvait se rendre compte justement de la glaire, du changement qu'elle avait, ou plus on pouvait se rendre compte qu'elle était là. Et c'est vrai que moi, déjà d'avance, je m'en étais rendu compte, mais je n'avais pas forcément associé. Et souvent, voilà, je me rends compte aussi par rapport à cette glaire que j'observe. Du coup, je note, moi, toujours, j'ai continué, que je sois célibataire ou pas, d'ailleurs, j'ai toujours continué de noter mon cycle, c'est-à-dire quand mes lunes démarrent, comme ça, après, je scanne par 7 jours. Comme ça me permet, je suis bien réglée, donc ça me permet de savoir en gros quand sera la prochaine fois. Et puis, je note ma période d'ovulation avec toute cette période où j'observe la glaire, pour pouvoir savoir combien de temps dure cette période d'ovulation. Donc, même si la méthode Billings, je ne m'en sers pas spécialement pour le côté contraceptif, ça aide pour l'observation et pour avoir plus de connaissances subtiles au niveau de son corps, et d'avoir des repères
visible ou sensible d'où on en est dans son cycle. Donc là-dessus, c'est aussi, voilà, j'aurais pu faire un sujet sur, j'ai pas prévu spécialement de faire un sujet sur tout ce qui est contraceptif par rapport au cycle féminin. Par contre, je vais parler d'autres petites choses par rapport à ça. Le cycle aussi, j'ai découvert, bah justement, elle en parlait pas comme ça, mais je vous ai fait une vidéo là sur le bain dérivatif et elle disait qu'il y avait des femmes qui racontaient que à force de faire le bain dérivatif, au bout d'un moment, elles se sont rendues compte qu'elles n'avaient, en fait, lorsqu'elles avaient leur lune, le sang ne s'écoulait plus comme ça, librement. En fait, elle écoulait pardon, dans les toilettes. Et quand elles allaient aux toilettes. Et en fait, c'est devenu de plus en plus, enfin, en tout cas moi, je trouvais ça de plus en plus connu. J'avais d'abord entendu par elle, qui trouvait ça surprenant parce que voilà, c'était pas tellement référencé. Et puis ensuite, j'en ai réentendu parler dans un livre où on parlait de ça comme le flux libre instinctif. Et dernièrement, l'année dernière, j'ai entendu une personne qui a écrit un livre. Alors, flux libre instinctif, flux instinctif libre, c'est la même chose. Et du coup, là, elle a fait un livre vraiment pour expliquer comment mettre en place cette technique qui est en fait de la continence, que, comme on aurait une continence urinaire. En fait, la femme, on est capable de retenir ce sang un certain temps, mais pareil, ça permet d'affûter sa connaissance de son corps. Il y a des femmes qui arrivent plus ou moins, donc il y a des témoignages, mais elle donne plusieurs techniques et elle explique aussi pourquoi, comment ça marche, c'est quoi la différence entre justement la continence urinaire et la continence pour le sang, la continence menstruelle. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment utile à connaître. Alors moi, j'arrive en fin de carrière au niveau de mon cycle. Alors j'avoue que j'ai pas eu tellement envie de me pencher sur ce truc-là. Alors je veux dire de l'appliquer plus que ça parce que voilà, j'avais pas forcément envie. J'ai pas de souci avec ça. Surtout que je m'étais déjà rendu compte que quand j'allais aux toilettes, souvent bah, ça s'écoulait. D'ailleurs, moi, je me rends compte qu'en période d'ovulation et en période de lune, ça doit appuyer sur la vessie parce que du coup, j'ai plus envie d'aller aux toilettes. Et du coup, en fait, ça s'est mis un petit peu naturellement, mais j'éprouve pas ce besoin. J'ai pas envie, en fait, de faire cet apprentissage, même si, en fait, je me dis, comme elle l'explique, qu'on pourrait l'apprendre dès le plus jeune âge. Donc, dès que la jeune fille est réglée, donc par exemple, moi, au début de mon adolescence, bah, ça aurait été pas mal d'apprendre pour plein de raisons, parce que si on se trouve à court de protection, et bah, du coup, on sait qu'on est capable de retenir, et de se rendre compte de quand ça devient urgent d'aller aux toilettes, ou de trouver un endroit où on peut laisser couler le sang. Ça donne un autre rapport à son corps, ça donne un autre rapport à ce sang. Et puis certaines personnes, dans les témoignages, disaient que ça leur donnait un sentiment de puissance avec une forme d'autonomie que je peux comprendre. Et donc, je me dis que, enfin, en tout cas, moi, la réflexion que ça me fait, c'est que on a beaucoup plus de capacités qu'on ne pense et qu'en fait, je ne sais pas pourquoi on a perdu cette capacité-là dans notre conscience, en tout cas, puisque notre corps, lui, il s'en rappelle assez rapidement quand on s'y colle, hein, quand on s'y met. Euh, mais qu'en fait, on a pas mal de capacités qu'on a perdues, peut-être parce que justement, dans cette société, on a été dans la non-écoute du corps, de son rythme, et puis peut-être aussi parce qu'on a rendu le sang des femmes tabou, et que du coup, bah, on a ce côté de vouloir peut-être le cacher ou de pas... on n'apprend pas en fait euh, à bien vivre cette période-là de son cycle. Voilà. Donc, je vous parlerai sans doute d'autres livres aussi, peut-être dans un short, comme par exemple Habiter son utérus, que j'ai lu il n'y a pas longtemps et que j'ai trouvé vraiment super riche, avec une façon d'approcher justement la femme et le cycle féminin, toute cette façon-là de se sentir femme, vraiment, vraiment
captivant, quoi. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Elle proposait pas mal de petites choses, des rituels, des méditations, voilà. Donc chacun y trouvera son compte. Et peut-être j'en ferai, voilà, je vous ai dit un petit short où je vous mets la référence sous cette vidéo. Donc voilà, une vidéo assez riche parce que c'est un sujet quand même très important pour les femmes. Et du coup, je vous mettrai, je pense, pas mal de références dessous la vidéo pour celles qui auraient envie, ou même ceux, hein, les hommes peuvent s'intéresser à la question, qui auraient envie d'aller creuser un petit peu. Je pense que je réaborderai certaines choses par rapport à la féminité ou au cycle féminin dans d'autres sujets là que je vais aborder prochainement. Mais là déjà j'ai fait un petit tour d'horizon et puis si je vois que j'ai d'autres choses que je voulais vous dire et que j'ai oublié de dire, et ben je ferai une autre vidéo. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a apporté des éléments éclairants et puis je vous remercie de votre écoute et de votre présence et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci à vous.